La perversion sexuelle, le sexe. Un homme de Dieu doit discipliner sa sexualité. L'impudicité empêche de briller dans la lumière. Quand tu es un homme de Dieu impudique, les esprits impurs se moquent de toi. Tu peux te tenir là, tu es en train de dire des choses, eux ils te regardent, ils rigolent. La perversion sexuelle, le sexe. Un homme de Dieu doit discipliner sa sexualité. L'impudicité empêche de briller dans la lumière. Quand tu es un homme de Dieu impudique, les esprits impurs se moquent de toi. Tu peux te tenir là, tu es en train de dire des choses, eux ils te regardent, ils rigolent. Et quand tu es dans l'impudicité, que tu le veuilles ou pas, tu ne sauras pas prêcher la sainteté. Et quand tu ne sais pas prêcher la sainteté, le péché va régner dans le peuple de Dieu. Et les ténèbres vont régner. Je vois beaucoup de jeunes célibataires qui sont serviteurs de Dieu, qui sont liés par la masturbation. Chers jeunes serviteurs de Dieu, si tu as lutté contre la masturbation des années, et tu n'en sors pas, c'est-à-dire que tu dois le dire à quelqu'un. Vous m'entendez, hein? Que tu sois une sœur, que tu sois un frère. Si tu as lutté contre la masturbation tout seul, mais tu imposes les mains, et à l'église tu es reconnu comme un grand intercesseur, un grand modérateur, un grand prédicateur, mais toi dans ta vie secrète, tu es lié par ça, parce que c'est aujourd'hui le péché des jeunes serviteurs. Va t'humilier auprès soit d'un frère qui a vaincu ce péché, ou de ton pasteur qui prie pour toi. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Vous aimez tellement paraître saint à nos yeux que vous oubliez l'essentiel, c'est d'être saint devant Dieu. Et ainsi, lorsque vous êtes autour de nous, nous on vous traite comme des saints. On vous envoie même faire des délivrances des gens qui ont la masturbation, alors que vous êtes des ceintures noires de masturbation, en train de chasser des ceintures blanches de masturbation. Alors quand tu vas là-bas, les démons là t'infectent encore et tu infectes la personne. Sincèrement, quand j'étais au pied de mon pasteur, une fois un homme de Dieu vient, il prêche. Et je me suis retrouvé dans sa prédication. Mais mon pasteur ne savait pas que je m'étais retrouvé dedans. Et puis il m'appelle, Marcelo, viens, va faire la délivrance. J'ai dit, vieux, pas moyen. Pourquoi? Je suis dedans. Dans quoi? Dans ce qu'il a dit là, moi-même je suis dedans. Ah, Marcelo, toi? Eh, papa, je suis dedans. Et puis je lui ai dit, prie pour moi. Il a prié pour moi. Et puis j'ai senti que j'étais libéré. Je suis allé chasser les démons. Ne jouez pas au saint. Ne jouez pas au pur. Alors, cette maladie, dans notre église au Congo, c'est que les gens pêchent, mais ils continuent à prêcher. Ils vivent dans la saleté, ils continuent à prophétiser. Ils vivent dans l'impudicité, ils continuent à donner des paroles de connaissance et tout. Et ils créent une génération de pécheurs et qui disent, mais le péché ne fait rien. Malgré ça, il y a des miracles et des prodiges. Mais n'oubliez pas, en ce jour-là, plusieurs diront, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu serviteur d'iniquité. L'essentiel, ce n'est pas prophétiser, l'essentiel, ce n'est pas faire des miracles, l'essentiel, c'est d'être agréé par Dieu, être en communion avec Dieu. N'oubliez pas ça, n'oubliez pas ça, n'oubliez pas ça. Dieu m'a dit, pour briller dans les ténèbres au Congo, ne t'arrête jamais. Il m'avait dit ça des années, hein. Il m'a dit, regarde tel, on l'a attaqué, il est toujours debout. Pourquoi? Regarde, il prêche toujours. Regarde celui-là, il prêche toujours. Il m'a dit, dans ton pays, que la bouche des hommes n'arrête pas ta bouche, que la bouche des hommes n'arrête pas tes mains, que la bouche des hommes n'arrête pas tes pieds. Ayez un mental d'acier, un mental d'acier. Homme de Dieu, dans ce pays, si tu veux briller, on parle, centre ici, ça sort là, tu continues. On parle, centre ici, ça sort là, parce que il y a une puissance dans les paroles qui arrête. Je ne veux plus prêcher, je ne veux plus. Non, continue. Tant que tu bouges, tu ne vas pas te noyer. Tant que tu pédales, tu ne vas pas tomber. C'est lorsque tu arrêtes de pédaler que tu tombes. C'est lorsque tu arrêtes de nager que tu tombes. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Quel que soit ce qui peut arriver, ne vous arrêtez jamais. Tu reviens encore. Tu prêches. Tu reviens. Tu prêches. Tu prêches. Tu prêches.
tu prêches, tu nages, tu nages, tu nages, tu nages, tu nages, tu bouges, tu bouges, tu bouges, tu resteras. Jusqu'à ce qu'on viendra te sauver. Sois inarrêtable au Congo si tu veux percer. Mental d'acier. Si tu es fragile ici, tu t'arrêteras. Et tu sais ce que les gens viendront te dire. Pourquoi tu t'es arrêté? Nous on parlait seulement. Malgré la coupure d'électricité, ne t'arrête pas. Voyez maintenant, avec un pays de coupure d'électricité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu continues à servir Dieu? Tu te rappelles quand tu avais une église de 3 personnes? Lorsque tu avais le tam-tam, lorsque ton rêve c'était seulement avoir une foule. Alléluia! Ne t'arrête pas. Pense à Paul lorsqu'il prêchait sans micro. Pense à Pierre lorsqu'il a prêché à la Pentecôte sans micro. Pense à ce Finney Wesley qui enradiait des foules mais il n'avait pas de micro. Ne t'arrête. Si tu deviens imperturbable, même le diable aura peur de toi. Mais si des petites choses te perturbent, tu vas arrêter le ministère. Et ce que tu ne sais pas, c'est que des fois tu peux t'arrêter alors que tu es proche de ta récolte. Tu peux t'arrêter alors que tu es proche de ta récolte. Tu peux t'arrêter alors que si seulement tu tiens encore une année, alors la gloire de Dieu va tomber. Ne t'arrête pas. Nous tous, nous connaissons l'histoire de notre pays. Des grands généraux de Dieu ont fait 10 fois, 100 fois plus que nous. Des choses extraordinaires. Mais tu regardes après. Après tu regardes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand j'ai vu cela, Dieu m'a dit, ne pense pas que tu es meilleur qu'eux. Car si ceux qui sont au front tombent, et toi tu es dans la 2e rangée ou 5e, les mêmes balles vont t'atteindre si tu ne portes pas un antiballe ou tu ne trouves pas un autre armement. Ne vous moquez pas des aînés qui sont devant et qui tombent. C'est la 1re rangée qui reçoit les balles. Toi, tu as la 5e rangée. Ton tour arrivera. Tu seras aussi au front. Et les mêmes choses te vaincront si tu ne les vains pas en toi. Parce que le combat spirituel, ce n'est pas toujours chasser les démons hors de toi, mais c'est enlever les choses des démons en toi. Enlever les choses des démons en toi. Parce que Satan opère comme la technologie. Si tu as une SIM Vodacom, Vodacom va activer sa SIM chez toi. Mais si tu as une SIM RTL, Vodacom ne peut pas activer une SIM RTL. Il faut avoir une SIM lumière à 100% pour que le diable n'active pas en toi ces choses. Parce que ces ténèbres en toi, dans ton ministère, sont la porte de ces ténèbres dans ta vie. Homme de Dieu, au Congo, nous sommes habitués à aimer les prédications. Laissons-nous changer par les prédications, mes frères. Ah, c'était fort, c'était bien. On n'a que faire de c'était bien, c'était fort. Il faut que ton ministère change. Il faut que ton ministère change. Et principalement, ta vie, c'est secrète. Ta vie secrète. Ta vie secrète d'homme de Dieu. Ta vie secrète d'homme de Dieu. Quand il n'y a personne. Alors, mes frères, je devais admettre que ce béton est aussi sur ma vie. Vous voyez? Parce que tu ne peux pas percer un béton qui est et dire il n'est pas. Je devais accepter. Et puis j'ai fait un bilan. Des années, j'avais déjà fait je crois 12 ans ou 13 ans déjà en tant que pasteur. Mais je ramais, l'église n'avait pas une parcelle, j'étais sous un hangar. Tout était vraiment juste l'essentiel. Juste l'essentiel. Je devais accepter ça. Et commencer à prier. Prier pour une percée. Parce qu'il faut prier jusqu'à une percée. Jusqu'à une percée. Il ne faut pas seulement prier. Homme de Dieu, non. Il faut prier jusqu'à percer. Et c'est une vision que j'ai eue cette nuit 2 fois.
où je priais, et puis j'ai vu le ciel s'ouvrir et un vent envahir. Et j'ai dit, oh, comment moi je peux prier sur la terre, mais je déclenche une ouverture au ciel. Et Dieu me dit, c'est ce qui se passe. Et j'ai vu ça cette nuit 2 fois. Et je crois que c'est un message prophétique. Homme de Dieu, priez jusqu'à percer, à percer la voûte, à percer la voûte, à percer. Tant qu'il n'y a pas de percée, ne lâche pas. Ne lâche pas. J'ai commencé à prier. Je m'asseyais sur une chaise pendant 6 heures du temps, 10 heures du temps, en train de parler en langue, en train de parler en langue, en train de parler en langue, en train de parler en langue. Je sentais que ce que j'avais, qui ne restait qu'ici, était pour le monde entier. Mais par où passer? Et un jour, je suis en train de prier. Quelqu'un m'appelle. Bonjour, pasteur Marcelo. Bonjour. J'ai suivi un extrait de ta prédication. J'ai été béni. J'ai une chaîne de télévision qui s'appelle Casarema. J'ai 1 million d'abonnés. Est-ce que tu peux permettre qu'on commence à venir filmer tes cultes et le mettre chez nous? En ce temps-là, j'ai même pas l'argent à les payer. J'ai dit, mais j'ai même pas l'argent à vous payer. Non, on va filmer nous-mêmes. Tu vas nous donner que $100 pour le transport des caméramens. Ils ont commencé à filmer. Ils ont commencé à mettre. Ils ont commencé à mettre. Ils ont commencé à mettre. Et ça fait boum. Mais c'était déjà là. Mais il n'y avait pas l'ouverture. Arrête de te contenter de ton ministère. Dieu a mis en toi quelque chose qui doit nourrir le monde entier, nourrir ce pays, bénir plusieurs personnes. Ton contentement t'empêchera de payer le prix de la percée. Homme de Dieu, il y a un plafond sur nos ministères parce qu'il y a un esprit de médiocrité qui nous combat. Certains hommes de Dieu lâchent, ils se fatiguent. Je laisse tomber, ça ne changera pas. Tu dois continuer à te battre. Quand j'ai décidé de sortir de la médiocrité et de m'envoler vers l'excellence, j'ai découvert que la médiocrité était une pesanteur, Parce que quand tu décides de devenir excellent, que tu le veuilles ou pas, tu commences à voir les défauts partout. Et quand tu commences à voir les défauts partout, ça peut te lasser, te fatiguer, et puis tu acceptes. C'est pourquoi beaucoup ont cherché à changer le Congo et puis ont été découragés. Et on dit, nous tous, Nana changer Mboka, Oyo, qui changera ce pays? Et cela peut te suivre même dans le ministère. Alors, homme de Dieu, voici ce que j'aimerais te dire. Ne te fatigue pas de te battre. Ne te fatigue pas. Si tu ne pourras pas t'envoler vers l'excellence, cours vers l'excellence. Si tu ne sauras pas courir vers l'excellence, marche vers l'excellence. Si tu ne sauras pas marcher vers l'excellence, fais même un petit pas tous les jours vers l'excellence. Et si tu ne pourras même pas faire un petit pas, roule-toi, bouge. Qu'on ne te trouve jamais à l'endroit où on t'a laissé. Qu'on ne te trouve jamais à l'endroit où on t'a laissé. Chaque année, fais un pas. Chaque mois, fais un pas. Chaque mois, fais un pas. Ne te donne pas des raisons. Eux, c'est parce qu'ils sont aux États-Unis, parce qu'ils sont au Nigeria, parce qu'ils sont à Paris. Non, la lumière brille partout. La lumière brille partout. La lumière brille partout. Même au Congo, nous pouvons briller. 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 Je répète, même au Congo, nous pouvons briller et bénir la francophonie et les extrémités de la terre. Même au Congo, ça ne doit pas être une raison. Mais je vous dis, des fois, tu te dis, j'en peux plus. Mais comment il fait ça? Comment il a fait ça? Pourquoi il n'a pas nettoyé ça? Pourquoi il n'a pas ceci? Je laisse tomber. Ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber. Bats-toi. Dieu mérite le meilleur. 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 Et quand tu recherches cette excellence, homme de Dieu, si l'Église ne peut pas faire, prends dans ton argent. Mais ne demande pas seulement aux fidèles de donner. Toi-même donne. Toi-même donne. Comment Dieu a bouleversé ma vie? Un jour, un homme me donne $10 000 et je suis heureux. Dieu m'a dit, est-ce que toi, tu m'as déjà donné une offrande de $10 000? Je regarde, j'avais jamais donné à Dieu $10 000. Il a dit, aujourd'hui, tu me donnes $10 000. Et depuis, il m'a dit ceci, personne ne peut donner dans ton ministère plus que toi.
Si quelqu'un vient, il donne 200 000 $, je vais donner 200 000 $. Si quelqu'un donne 300 000 $, je vais donner 300 000 $. Pourquoi? Moi, Dieu m'a appelé. Moi, Dieu m'a choisi. J'ai entendu la voix. J'ai vu. Lui n'a rien vu. Mais comment il peut donner dans une œuvre? Il n'a pas vu plus que moi qui ai vu. Non, 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 non. Et je vais faire. Si je n'ai pas les moyens de les donner du coup, je vais donner tranche, 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 tranche. Pourquoi tu t'attends qu'un fidèle se dépouille pour faire l'œuvre de Dieu, mais toi-même tu ne te dépouilles pas pour l'œuvre de Dieu? J'ai voulu un écran géant, je l'ai cherché. Oh non, les diacres ils construisent, les diacres font ceci. Moi-même, je l'ai acheté, j'ai donné l'argent, je l'ai mis. Faites cela, homme de Dieu. Lorsque toi-même tu deviens le partenaire principal de l'église, l'église va vite. Mais si tu attends des cotisations, ça ira à l'allure des cotisations. Ça ira à l'allure des cotisations. Parce que des fois, les gens ne ressentent pas la vitesse que tu ressens. Toi, tu es à 200 à l'heure. Eux pensent que nous sommes à 50 à l'heure. Parce que des fois, pas des fois, souvent, tu es en avance. Parce que Moïse va dans le désert, dans le peuple. Et lorsqu'il vous amène au désert, il y était déjà. Et ça fait que souvent, tu voyages avant eux en esprit. Quand tu reviens, tu as capté, eux n'ont pas capté. Alors prends de ta poche, mets dans ce que tu as capté. Certains, leur ministère s'est arrêté. C'est pas qu'ils ont été attaqués par des puissants des ténèbres. Ils ont commencé à toucher à la gloire de Dieu. Ils ont commencé à accepter l'honneur qu'on doit donner à Dieu. À cause des miracles, des prodiges, de la grande foule, les hommes ont commencé à les adorer, à les élever. Et au lieu de dire, je suis un homme de la même nature que vous, adorer Jésus, ils les ont laissés. Quand tu commences à devenir orgueilleux, tu commences à croire que tu es extraordinaire, que tu es quelqu'un de très important. Le Dieu qui a arrêté le parcours de Moïse arrêtera aussi ton parcours. Moïse, au lieu de parler à frapper, il a trouvé qu'il avait maintenant de la liberté de faire. Et même quand il a frappé, l'eau est sortie. Ce n'est pas parce que l'eau sort que Dieu est d'accord. Comment maintenant parvenir à amener les gens au respect, à l'honneur, sans les amener à l'idolâtrie? C'est en étant toi-même un adorateur. Comme les 24 vieillards qui déposent leur couronne au pied de celui qui leur donne la couronne. Mais si toi-même tu n'es pas un adorateur, alors là, Dieu arrêtera ta course parce que la couronne ne lui est pas rendue. Quand les gens croiront que c'est toi qui les guéris, présente le guérisseur. Quand les gens croiront que c'est toi qui les transformes, présente le Saint-Esprit. Quand les gens croiront que tes mains sont extraordinaires, présente la main de Dieu. Quand les gens croiront que tu n'es pas un homme comme eux, parle-leur aussi de tes faiblesses, parle-leur aussi de tes luttes, de tes combats, de tes guerres. Enfin qu'ils sachent que tu es un homme de la même nature qu'eux, mais qui a reçu la grâce de Dieu. C'est pourquoi de Genèse à Apocalypse, Dieu ne cache pas les défauts de ses serviteurs, afin que seul Jésus-Christ soit reconnu comme étant le parfait. Attache le cœur des hommes à Jésus. Attache le cœur des fidèles à Jésus. Attache le cœur des disciples au Maître. Attache le cœur des enfants de Dieu à Jésus. Parce que toi, tu vas mourir. Toi, tu partiras. Mais eux, ils vont rester avec celui qui est éternel. Jésus-Christ de Nazareth, le pasteur qui ne meurt jamais. Jésus de Nazareth, le pasteur qui ne meurt jamais. Jésus de Nazareth, le pasteur qui ne meurt, il est assis à la droite de Dieu le Père, vivant, ressuscité, et celui qui prendra soin de ses fidèles-là. Toi, tu en prends soin pendant le temps que Dieu t'accorde sur la terre. Après, quand tu pars, lui continuera. Alors, amène-les à s'attacher à celui qui reste, parce que toi, tu es un passager. Regarde, aujourd'hui, nous avons la barbe blanche. Mal, regarde la barbe. Eh, Bishop, la barbe. Eh... Beau Dieu, vous êtes en train d'édier, de partir. Ça ne t'humilie pas de voir que maintenant tu n'as plus la même force qu'avant? Ça ne t'humilie pas de voir que tu n'as plus le même souffle qu'avant? Ça ne t'humilie pas de voir que avant tu pouvais t'agenouiller 10 heures du temps, tu n'as pas mal au genou, maintenant 3 heures tu as mal? Ça te prêche pas quelque chose? Que tu dois présenter l'infatigable Jésus. Une église bâtie sur Jésus, le roc, brille dans les ténèbres. Mais une église bâtie sur l'homme, quand les ténèbres frappent, elle s'écroule.
Alors, l'esprit de superficialité, c'est cet esprit où tu es plus beau que ton ministère. Et je vous assure, c'est-à-dire je m'habillais grave, mais l'église n'avait même pas une parcelle. Je m'habillais grave, des micros foutus. Tu t'habilles grave, des caméras foutues. Ou toi, le ministère, c'est toi. À part toi là, il n'y a rien. Pas même un email, pas même un bureau, pas même pas un ordinateur. Quand tu t'habilles bien, tu sapes bien, ministries. À part ça, aucune organisation, aucune structure, rien de profond, rien que bilélé. Tu achètes des chaussures de 500 $, mais tu n'achètes pas un micro de 500 $. Tu penses plus à quoi tu vas porter quand tu vas prêcher. C'est l'esprit qu'on a dans notre culture. L'apparence. Paraître riche. Paraître riche. Paraître grand. Et croire que la grandeur, c'est dans l'extérieur. Et combien vont mourir? Ils ne vont même pas laisser une parcelle à l'église. Ils vont laisser une garde-robe pleine. Combien vont mourir et ne vont même pas laisser un petit temple, mais ils vont laisser 10 voitures. Quand j'ai vu ça, j'ai dit Dieu, je décide. Je vais acheter une parcelle. Je décide, je vais construire un temple. Et vous êtes dans ma décision. Et ce temple n'est pas l'héritage de ma famille. Parce qu'on construit bien quand ce sera ta famille. C'est un cadeau à Dieu. Ce n'est pas pour Oracle, Choukrani, Chifrani pour moi. C'est pour l'église. Les documents sont au nom de l'église. C'est à l'église. Et tout pasteur de l'extension, même si tu construis 7 étages, tu laisses. Ce n'est pas pour ta femme et tes enfants. C'est pour l'église. Parce que c'est facile de le faire quand c'est pour toi-même que tu le fais. Si je le fais pour moi-même, ben c'est pour moi-même. Mais si je le fais comme une offrande, alors là, c'est l'œuvre de Dieu. Non pas que nos enfants ne peuvent pas nous succéder s'ils ont l'appel de Dieu, ou nos femmes ne peuvent pas nous succéder si elles ont l'appel de Dieu. Oui, si elles ont l'appel de Dieu, mais elles ne nous remplacent pas pour gérer le patrimoine, mais parce que Dieu les a appelées. Car si tu en fais une histoire de famille qui dit que l'enfant de l'enfant de l'enfant aura l'appel de Dieu, vous risquerez maintenant d'avoir un temple vide, car l'homme ne vient pas à cause du temple, il vient pour la présence et la parole et l'onction. Et vous risquez de tomber dans le piège de créer une secte familiale qui maintient la famille au sommet de l'église, et ainsi vous devez écorcher les versets bibliques afin de maintenir le sang au sommet de l'église. Parce que c'est encore ça. C'est cet esprit qu'on a. Si c'est pour moi, je fais bien. Si c'est pour tout le monde, je fais mal. Quand c'est le bien communautaire, nous détruisons. Quand c'est personnel, nous faisons bien. Il faut tuer ça. Sans ça, tu ne peux pas percer dans les ténèbres, car tu ne peux pas vaincre des choses que tu sens, que tu as en toi. L'orgueil, RDC Loya, Agaz, Z. Tu vas dans un autre ministère, tu vois qu'il fait 10 fois mieux que toi, tu refuses d'apprendre. On est toujours grands, des grands. On est des terribles. Un jour, je cause avec quelqu'un. Il a une église de 300 personnes. Il est locataire. Il n'a même pas construit. Il n'a même pas une extension. Il critique quelqu'un qui a 200 extensions, qui a construit et tout. Et dit, quand il prêche là même, je ne sais même pas ce qu'il prêche. Lui, avec ce qu'on ne sait pas qu'il prêche là, il a fait ses grands travaux. Toi, avec ce qu'on sait que tu prêches là, tu n'as rien fait. Maintenant, qui prêche? Le lendoya buzoba. En français, Maman Esther, le lenda buzoba veut dire l'orgueil des bêtes. Pourquoi tu ne peux pas t'humilier devant un autre et dire comment tu as fait? Pourquoi tu ne peux pas reconnaître que quelqu'un connaît plus que toi? Il a une grâce que tu n'as pas, il a une onction que tu n'as pas, il fait des choses que tu n'as pas. Soit il prie pour toi, soit tu donnes une offrande, soit il t'enseigne, soit tu donnes même son équipe qui vient faire chez toi. Ça te tue en quoi?
Parce que tout le monde est le produit de quelqu'un. Nous sommes déjà le produit de nos parents. Tu seras toujours le produit de quelqu'un. Tu seras toujours le produit de quelqu'un. Il n'y a pas de self-made man dans les choses de Dieu. On a toujours quelque chose de quelqu'un. On a toujours quelque chose de quelqu'un. Pour le 3/4 de choses que vous me voyez faire, j'ai imité. J'ai regardé, j'ai fait. J'ai regardé, j'ai fait. J'ai regardé, j'ai fait. J'ai regardé, j'ai fait. Aujourd'hui, notre son sur Internet va bien, n'est-ce pas? Ça va mieux maintenant, non? Vous savez, c'est qui nous a aidés? On a remarqué que fille là, Cité d'Exaucement a un bon son. Je suis allé là-bas. Pasteur, tu fais comment? Pasteur Eric, oh, je fais ça, achetez ça. On a acheté tout ce qu'il nous a dit. Il est venu, il a formé les gens ici. Il a envoyé même un frère de fille là, qui est venu régler le son ici. Maintenant, ça va, les abonnés sont revenus. Maintenant, oui, la gloire de Dieu est acquise. À Dieu, ça nous a tués? Non. Moi, je regarde près de personne. Moi, Dieu me parle directement. Comme Dieu parlait face à face à Moïse. Mais j'ai 3 conseillers, Moïse, non? Sur la décentralisation du pouvoir. Et certains se glorifient, hein. Ils disent vraiment ça. En français. Pas tout le monde a en français. Moi, je ne crois en personne, hein. Moi, pour que je croie à quelqu'un, c'est dur, hein. Ça va, toi qui ne crois en personne. Maintenant, montre-nous le travail que tu as fait. Montre-nous le travail que tu as fait, toi qui ne crois en personne. C'est ça qui nous détruit dans le ministère. Apprendre. Ah, ça y fait mieux. Fais mieux. Comment tu as fait? Montre-moi. Je me souviens, on a fait une conférence à Abidjan, chez Pasteur Sanogo. La conférence prend fin. Lundi, moi je suis pas parti. Je suis allé chercher maman Liliane. J'ai dit, montre-moi un peu comment vous organisez tout. Elle m'a fait promener dans tout vase d'honneur. Ah, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Quand je vais chez Pasteur Ivan, la même chose. Je regarde et puis je reviens là. On fait des réunions, on recommence tout. Oui, maintenant comment on filme aussi, non? On a pris ça où? À ICC. C'est-à-dire, filmer, c'est moi comment il filme là, comme ça. Est-ce que ça nous a tués? Pourquoi tu continues à échouer alors que quelqu'un réussit? C'est l'orgueil. L'orgueil. Et puis quoi?